l'émission d'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a une certaine section qui a déjà été enregistrée. On l'a déjà enregistrée à l'église de Tracadie au Nouveau-Brunswick. Alors, il y a une partie de l'émission qui est enregistrée et il y a une autre partie qui est plus en direct. Et nous remercions Gérald, M. Thibault, qui a tout préparé, ce que Tracadie lui avait envoyé. Alors, ce matin, on commence avec notre frère Robert Lausier de Tracadie ou la région de Tracadie, qui lui va nous partager un peu l'historique des Acadiens. On sait que ça commence en 1604, mais on a peut-être des questions, puis on aimerait avoir des réponses. Alors, j'aimerais remercier Robert d'avoir accepté de participer et on l'écoute avec un cœur bien sincère. Donc, on écoute Monsieur Robert Lausier. Oh, si je parle de l'histoire de l'Acadie, ça va être difficile de s'en tenir au temps si je consulte pas mes notes, parce que je trouve qu'il y a tellement d'éléments qu'on pourrait dire. Mais moi, ce que j'aimerais faire par l'histoire, c'est de voir comment Dieu est souverain dans l'histoire. Et qu'en tant que francophone en terre d'Acadie, eh bien, Dieu s'est toujours occupé de ses enfants et il va continuer de le faire. D'abord, permettez-moi, mes chers amis, d'essayer de vous résumer brièvement ce grand panneau d'histoire, parce que c'est le premier établissement français en terre d'Amérique. Puis, c'est Sieur Dugas de Mont, un grand ami du roi de France, Sa Majesté Henri de Navarre, Henri IV, de surcroît huguenot comme lui, qui a été chargé d'établir cette première colonie française en terre d'Amérique. Et c'était dans l'an de grâce 1604 de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il l'a fait. Donc, on peut dire, Robert, que si c'est 1604, aujourd'hui on est 2023, ça veut dire que ça fait 419 ans. Absolument. Puis, rappelons qu'au moment où Sieur Dugas a décidé de venir en Amérique, il y a des luttes sanglantes qui existent en Europe. Là. Les guerres de religion entre catholiques puis protestants déchirent le royaume de France. Puis c'est juste en 1598, dans un ultime effort pour freiner cette violence, que le bon roi Henri a proclamé son fameux Édit de Nantes. Alors, ce traité-là assurait la tolérance religieuse envers les Huguenots. Quelle année tu as dit, Robert? C'est en 1598, okay, merci, oui, merci. Donc, le mot Huguenot, ça vient de l'allemand Eidnegossen, qui veut dire confédéré, parce que les catholiques considéraient que les protestants étaient tous regroupés ensemble. Hein, comme on dit en Acadie, ils étaient en bunché. Alors, si... Ils étaient en quoi? Je n'ai pas compris. Bunché. Bunché, ça veut dire qu'ils étaient ensemble. Ensemble. Merci. Puis, ce mot-là a été francisé en Huguenot. Puis ensuite, les Suisses à Genève ont commencé à dire Huguenot. Donc, c'est ça qui a donné le nom Huguenot. C'est un surnom que les catholiques avaient donné aux protestants calvinistes, parce qu'eux autres considéraient qu'il n'y avait pas de matière d'autorité en dehors de la Bible puis de la parole de Dieu en matière de foi puis de doctrine. Donc, si je comprends bien, là, pour les Huguenots, c'est la Bible qui est la seule et unique autorité. C'est ça. Puis, c'est dans ce climat malsain-là, en terre de France, qu'en 1603, le 8 novembre, que Pierre Dugas de Mont a reçu sa commission du roi Henri. Puis, il devait aller établir une colonie, puis dans la première saison, c'était tout un programme, il devait avoir 60 colons, il devait évangéliser les Autochtones, puis aller faire l'exploration de la compagnie, de la colonie pour la compagnie. Alors, Dugas, il forme cette compagnie-là avec des négociants parce qu'il avait besoin d'argent de Rouen, de Saint-Malo, de La Rochelle, des marchands normands, bretons, basques.
avec un capital d'autour de 90 000 livres. Là. Ça, c'est plus de 150 000 canadiens aujourd'hui. Wow. Puis Samuel de Champlain, qui est un personnage qui est très bien connu dans notre histoire, était son pilier, parce qu'il l'avait comme navigateur et cartographe. Donc Champlain fut chargé d'explorer la côte pour essayer de trouver l'endroit le plus propice à l'établissement de cette première colonie-là. Puis au cours de l'hiver 1603-1604, c'est là que Sieur du Gars-de-Mont a tout préparé son expédition de façon minutieuse. Il a loué 2 vaisseaux, des soldats, des matelots, des artisans, des maîtres mineurs. Puis parmi les gens qui étaient à bord de ces navires-là, on retrouve des aristocrates, des artisans, des soldats, un chirurgien, un membre du clergé catholique romain et un pasteur huguenot, parce qu'il fallait bien subvenir aux besoins spirituels des colonisateurs. En plus, Sieur Dugas a embauché 120 hommes de métier, des forgerons, des maçons, des charpentiers, des agriculteurs, des cuisiniers. Il devait tout prévoir pour que son expédition soit un succès. Donc, j'aimerais me demander, Robert, qu'est-ce qui est arrivé après qu'ils sont partis de l'Europe? Parce qu'on voit toute une variété de personnes qui ont différents métiers. C'est comme beau à voir qu'il y a plusieurs différentes personnes. Là. Alors, oui, qu'est-ce qui est arrivé après? Ben, pour répondre à ta question, ça n'a pas été trop difficile pour moi parce que j'ai juste eu besoin de regarder au journal de Samuel de Champlain. Parce que Champlain, il notait tout. Et là, on a vraiment les grandes parties importantes pour répondre à ta question. D'abord, je lis le 7 avril 1604, à bord du navire Le Don de Dieu, nous quittâmes le port de Havre-de-Grâce, qui est situé en Normandie, en compagnie de 4 autres navires. Le 1er mai, nous arrivons à l'île de Sable. Le 8 mai, il note, nous touchons la Ève sur la côte de l'Acadie. Donc, ils ont été séparés par des longues semaines, parce que ce temps-là de l'année, il y a des mouvements de glace qu'on appelle les icebergs, il y a des tempêtes, il y a de la brume, et ils se sont seulement retrouvés, les bateaux, ensemble à la fin juin. Donc, quand tu dis, Robert, qu'ils étaient peut-être 100 tu parles des 5 bateaux. Il y a 5 bateaux qui sont partis. Bien, il y a différentes façons. Moi, j'ai pris les notes que Demont avait de telle sorte que quand on dit combien il y avait de gens par bateau, moi, je ne pourrais pas te répondre. Mais je sais que le bateau qui est arrivé à l'île Sainte-Croix, il y avait 79 personnes. OK, merci. 3 d'entre eux, des bateaux, sont dirigés vers le fleuve Saint-Laurent pour aller faire le commerce des fourrures. Je reviens au journal, là. Puis le sieur de Pont-Gravé, lui, a quant à lui décidé de mettre les voiles vers le Cap-Breton. Il note, le 16 mai, nous découvrons la région d'Annapolis. Et le 20 mai, nous arrivons au bassin des Mines et nous visitons la baie française. La baie française, à ce moment-là, c'était le nom qu'on donnait à la baie de Fundy aujourd'hui. Puis, Demont arrête son expédition à l'embouchure du fleuve qui sort dans la baie. Et parce que c'est le 24 juin, Champlain l'a appelé rivière Saint-Jean, parce que c'était le jour de Saint-Jean-Baptiste. Donc, Champlain précise, nous sommes ensuite arrivés à une île située à l'intérieur des terres, près de ce qui semblait être 3 rivières ayant l'allure des bras d'une croix. Donc, et là, Sieur Demont la nomme alors île Sainte-Croix. Donc, est-ce que tu veux dire que les premiers qui sont arrivés auraient passé la première hiver sur l'île Sainte-Croix? Oui, parce que c'est là, mes chers amis, qui ont décidé d'établir le chef-lieu de cette nouvelle colonie, sur cette petite île qui surplombait la rivière. On peut voir sur une carte que l'île est à une portée de canon des côtes canadiennes et américaines. Donc, vous ne devez surtout pas l'oublier, peu importe ce que peuvent vous dire d'autres Canadiens français, que c'est bel et bien dans ce lieu, sur cette petite île,
qui s'appelle encore aujourd'hui Île Sainte-Croix, que fut construit le tout premier établissement français officiel en terre d'Amérique, ici en Acadie. Alors, comme on l'a dit, on est en 2023, donc ça fait déjà 19 ans que le 400e est arrivé, et là, toute l'Acadie a célébré hautement ce 400e anniversaire-là, et c'était un glorieux événement. Et comme dit l'histoire, mon histoire n'est pas finie parce qu'on est encore là, puis ça continue. Ah, ben merci beaucoup, Robert, pour ces informations. L'historique 1604, vraiment, c'est l'histoire. Hein, il ne faut pas oublier l'histoire. Hein. Dieu est maître de l'histoire. Et on voit la fidélité de Dieu. Donc, merci, Robert, c'est bien apprécié. Juste avant, Michel, on n'a pas appris ça à l'école. Les Huguenots à l'école, moi, j'ai jamais entendu parler. Non, puis même, on peut juste souligner une chose qui est bien documentée. Il y a des historiens québécois qui étaient membres de l'Église romaine qui n'ont pas accepté que ça avait été censuré leur partie qu'ils avaient mis sur l'histoire des Huguenots. Mais enfin, c'est de l'histoire, ça fait, faut pas oublier, mais il ne faut pas non plus qu'on ignore que c'est Dieu qui est au contrôle. C'est ça, on peut dire que la vérité est sortie. Hein, on l'a peut-être essayé de la cacher, mais aujourd'hui, on peut voir très clairement que les Huguenots, c'est vraiment réalisé dans ces années-là. Oui, exactement. Puis beaucoup d'entre eux n'ont pas pu avoir de poste dans la colonie parce qu'on a forcé que le catholicisme romain soit omniprésent. Donc, ils se sont enfuis aux États-Unis, comme après ça, d'autres ont dû le faire. On n'a pas appris à l'école que dès 1604, qu'il y avait des protestants évangéliques qu'on appelait huguenots. En fait, Robert mentionnait 79 dans ce bateau. Ben, on dit que la moitié étaient des huguenots. Il y avait un prêtre catholique et il y avait aussi un pasteur protestant. Donc, c'est très apprécié, Robert, cette partie de l'histoire. Et maintenant, nous allons entendre un chant qui s'intitule Notre Dieu, parce que Dieu est maître de l'histoire. Écoutons ce beau chant. Tu m'as changé en vain, ouvert les yeux par ta main, tu n'es comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, tu n'es comme toi, comme toi. Notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Changer l'eau en vin, ouvrir les yeux par ta main, tu n'es comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie.
merci beaucoup, Émile. Émile et son frère, j'espère que je vais bien me rappeler de son nom. Fernand, est-ce que c'est... Oui, bon. Alors, Émile et son frère Fernand et la dame qui chantait, c'est Cornélia, l'épouse du pasteur Luc Joël Berger. Donc, notre Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Un très beau verset dans l'Épître de Paul aux Romains. Donc, merci beaucoup pour ce beau chant. Maintenant, j'ai le privilège de laisser notre frère Émile Doiron, qui justement a aidé dans ce chant. Et Émile, lui, va nous partager un peu, alors que Robert nous a partagé un peu l'historique. Émile va nous partager comment l'Église chrétienne de la grande région de Tracadie, comment l'Église a été fondée. Parce que, comme vous savez, quand on parle d'une Église, on parle de groupement de croyants en Jésus. Puis d'habitude, on commence pas avec 150 personnes. On commence avec une, deux, trois et par la grâce de Dieu, ça grandit. Alors, Émile, on va écouter Émile. C'est enregistré également, mais il est avec nous ce matin. Donc, nous voulons écouter Émile. Écoutons, s'il vous plaît. En fait, Tracadie, c'est une ville d'à peu près 16 000 habitants. Mais les membres de notre Église, ils viennent de différentes places de la péninsule acadienne. Il y en a qui viennent de Grande-Anse, de Val-du-Step, de toutes sortes de petites places. Même il y a quelqu'un qui part de Bathurst, qui a un ordre de conduite, puis qui vient à l'Église ici le dimanche. Et ça fait l'Église, ça a commencé en 1980. On était dans la maison chez nous, 4 autour d'une table. Dans les 3, on était 4 autour d'une table. Puis, là, on priait que le Seigneur envoie une famille. On avait des enfants, puis là, ils ont envoyé Robert et Carmen avec leurs 2 enfants. Puis on se réunissait chez nous, à la maison, on avait des soirées de prière, on se réunissait à d'autres maisons. Mais à un moment donné, là, il n'y avait pas assez de place. Fait, au lieu d'enseigner à l'école des dimanches d'une maison, puis on s'en allait dans d'autres maisons, puis avec les chambres à coucher, l'école du dimanche était dans les chambres, puis se promenait d'une maison à l'autre, en fait. Puis il faut dire dans ce temps-là aussi que Henri Lantin, pasteur Henri Lantin, allait à une autre classe dans la région, puis ces personnes-là se sont joints nous autres. Donc, quand tu parles de la région, est-ce que c'était la ville de Tracadie? À ce moment-là, on était à Saint-Irénée. À Saint-Irénée. Qui est à 7000 de Tracadie. Ah, OK, oui, c'est bien, merci. Puis, là, après ça, ben, là, regardez, pour acheter un bâtiment, ça nous prenait, les maisons seraient rendues trop petites. Je trouvais un bâtiment à Saint-Irénée qui s'appelait, c'était des gens qui élevaient les moutons, éleveurs d'ovins qu'ils appellent, à Saint-Irénée. Puis, mais là, quand les gens ont su que c'était nous autres qui voulaient acheter, là, ils ont été voir notre avocat, qui était ministre au fédéral. Puis ils ont dit, hey, toi, tu ne travailles pas pour eux autres, là. Oh, ça a été jusqu'à ce point-là. Ah oui, monsieur, mais Dieu au-dessus de tout ça. Dieu au-dessus de tout ça. Oui. Puis, ça fait, on a eu notre bâtiment. On était bien contents. Donc, si je comprends bien, Émile, c'est un bâtiment pour les moutons. Puis maintenant, ben, c'est pour les brebis du Seigneur. Exactement, Hein? exactement. C'est beau. Moi, je trouve que Dieu a le sens de l'humour, hein? Ça s'appelait une coopérative d'ovins. D'ovins, oui. Ben, moi, j'aime mieux mouton, là, parce qu'ovins... Mais c'est juste une coopérative. Oui, Ça c'est fait ça. une coopérative pour le royaume maintenant. Oh, bon, ben, c'est un bon pareil. Merci, Rob. Oui, puis je dois dire que les premières années n'ont pas été trop faciles, là. On avait des réunions de prière, puis les gens passaient dans le chemin, puis nous criaient toutes sortes de noms. Puis, même une fois, il y en a qui a passé dans la rue, puis il y avait juste une personne de l'église qui était là, mais il a lancé une grosse roche dans la vitre, puis il a cassé la vitre. Là. Ça fait. Puis à l'école, ben, c'est encore, hey, nos enfants, c'était pas drôle. Parce qu'ils ne prenaient pas la catéchèse, ils étaient obligés de s'en aller dans le corridor. Alors moi, à un moment donné, j'ai appelé l'enseignante, j'ai dit, moi je trouve pas ça correct, là, que mon fils est dans le corridor. Ben, elle dit, monsieur, si vous n'êtes pas content, bâtissez-moi l'école. Oh oui. Fait là, j'ai appelé le directeur général qui arrivait justement du bout d'Edmundston, puis il avait vu d'autres choses, lui, là. Oh, il dit, monsieur Doiron, on va organiser ça. Fait dans l'après-midi, j'ai eu une rencontre avec le directeur d'école, puis après ça, il l'a envoyé à la bibliothèque.
Au Donc, moins, ouais. donc, ça n'a pas été facile pour les parents, ça n'a pas été facile pour les enfants, mais Dieu vous a accompagné et puis le Seigneur est intervenu à sa manière. Oui, mais je dois dire, pour les enfants, ça les a marqués. Même encore aujourd'hui, moi, mes enfants m'en parlent. Que ça les a vraiment marqués. Parce qu'en fait, on déchiffrait, on défrichait le terrain. Ouais. On était là, puis c'était nouveau pour le monde. Puis... Mais je dois dire que ça a changé, justement, comme tu dis. Maintenant, les gens ne les voient plus de la même façon. On est respecté dans la communauté. Puis, on voit le travail que Dieu fait. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Puis dans ces années-là, on a eu un pasteur pendant 10 ans, Pierre Mallette. Après ça, on a eu le pasteur Gérard Basque. On a eu Luc Joël Berger pour un autre 10 ans. Un autre, c'est 20 ans, oui, 20 ans. Donc, on parle de 40 ans, là. Oui, monsieur. Wow! Oui, monsieur. On fête le 40e cet automne. Oui. OK. Donc, 2023, ça veut dire 1983 que l'Église a été fondée. C'est ça. Oui, incorporé. Incorporée, merci. Dans tout ça, ça ne nous met pas plus jeunes. Là. Ça ne nous met pas plus jeunes, mais la santé qu'on a, c'est Dieu qui nous la donne, et puis qui nous donne la grâce de le servir jusqu'au bout. Présentement, on n'a pas de pasteur permanent, mais on suit la fidélité de Dieu. Il nous a gardés jusqu'à maintenant, puis il va continuer à le faire. Dieu est fidèle, Dieu est souverain. Alors on garde d'avant, puis on prie que le Seigneur apporte d'autres âmes à lui. Merci Émile de cette historique de l'Église de Tracadie, Espoir et Vie. Donc, l'espoir est en Jésus-Christ, la vie est en Jésus-Christ, même message que les Huguenots, la parole de Dieu comme seule et unique autorité. Merci beaucoup. C'est beau de voir, il y a quand même 400 ans avec les Huguenots, de voir qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui annoncent le même message, le salut par Jésus. Donc, merci Émile. Merci beaucoup, Émile. C'est toujours très apprécié. Donc, c'était au début, c'était l'Église baptiste, je crois que c'était appelé Église baptiste évangélique de Tracadie. Et ils ont changé le nom, ça fait pas tellement longtemps, à l'Église Espoir et Vie. Donc, l'espoir est en Jésus-Christ, la vie est en Jésus-Christ, et que Dieu continue de briller dans la péninsule acadienne, parce que Tracadie, c'est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler la péninsule acadienne. Maintenant, c'est à mon tour d'essayer de vous partager une des premières personnes, pas la première, mais une des premières personnes qui est venue ici en Acadie pour annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Je parle de M. Henri Langtin. M. Henri Langtin est né à Fontenay, en France, en 1892. À l'âge de 16 ans, il a émigré aux États-Unis à une place qui s'appelait Paterson, au New Jersey. Il avait 16 ans, 1908. Et un jour, quelqu'un lui a donné un Nouveau Testament, c'est-à-dire la deuxième partie de la Bible. Henri n'était pas trop intéressé, il a mis ça de côté. Mais à un moment donné, il a commencé à lire le Nouveau Testament et il l'a lu 4 fois de suite. Il a lu le Nouveau Testament 4 fois de suite et c'est le Saint-Esprit de Dieu, en lisant la parole de Dieu, qui a ouvert le cœur et les yeux d'Henri, c'est-à-dire en lisant la parole de Dieu, Henri a été comme frappé de la sainteté de Dieu, du fait que nous, on est tous des pécheurs et il n'y a pas de péché qui rentre au ciel.
Donc, nous sommes séparés de Dieu, mais il a aussi été touché par l'amour de Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour payer la dette de nos péchés. Et ce qui est une des choses qui l'a le plus frappé à M. Henri Langton, c'est que lui, il pensait, ben, moi, je suis baptisé, j'ai une religion, j'ai fait une bonne vie, possiblement que je vais aller au ciel. Mais en lisant la parole de Dieu, l'Esprit lui a montré que il n'y a personne qui va entrer au ciel sur la base de sa bonne vie, sur la base de sa religion, ses rituels, son baptême. Il n'y a personne qui va entrer dans le royaume de Dieu sur la base de ses œuvres, mais c'est en Jésus-Christ seul. À l'été 1909, alors qu'il avait 17 ans, Henri Langton se convertit à Jésus-Christ. Il a accepté ce que la Bible enseigne sur l'état de l'être humain, qu'on est tous des pécheurs, on mérite toute la condamnation éternelle, et le ciel ne peut pas se gagner, ne peut pas se mériter. Nous sommes tous perdus. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu et il est mort sur la croix. Lui n'a jamais péché, mais il est mort pour nous pécheurs. Et de mettre toute notre confiance en Jésus-Christ. En réalité, on pourrait appeler ça un transfert de confiance. Henri, jusqu'à ce moment-là, se confiait dans sa religion, son baptême, sa bonne vie. Alors que Dieu lui a ouvert les yeux, il a arrêté de se confier dans sa religion, dans son baptême, dans sa bonne vie, et il a placé sa confiance en Jésus-Christ seul pour son salut, pour l'assurance de la vie éternelle. Il avait 17 ans. En 1911, alors qu'il avait 19 ans, Henri a été au Québec à la mission qu'on appelait dans ce temps-là la mission de la Grande Ligne. Il y avait une genre d'école biblique, si vous voulez. Alors, Henri, et ça c'est au sud de Montréal, Henri a été là pour étudier la Bible parce qu'il voulait apprendre à mieux connaître la Bible, puis mieux la faire connaître. Et déjà en 1913, il prêchait l'Évangile à Ottawa, certaines régions du Québec. Il prêchait que pour aller au ciel, il fallait naître de nouveau. Il fallait se repentir de ses péchés, reconnaître notre état de perdition et placer sa confiance en Jésus-Christ seul. En 1914, comme vous savez, le début de la Première Guerre mondiale, Henri, qui était d'origine de France, a retourné en France pour aller à la guerre, la Première Guerre 1914-18, mais en 1915, il y a eu une genre d'explosion, un obus, on appelle ça un obus, qui a explosé près de M. Henri, et il était enseveli en dessous de la terre. L'effet de l'explosion. Il était enseveli en dessous de la terre. Et là, on a déterré, il était vivant, mais un de ses poumons a été dangereusement affecté. Après la Première Guerre mondiale, en 1919, Henri est revenu au Québec et en Acadie. Il a prêché l'Évangile dans certaines régions du Québec et dans la grande région d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick, on a un village qui s'appelle Connors et M. Langton Henri a été pasteur là et il a prêché l'Évangile dans différentes régions de l'Acadie.
encourageant les gens à lire le Nouveau Testament parce que c'est le seul livre qu'on peut se fier à 100%. En 1931, alors qu'il avait 39 ans, Henri Langton attrape la tuberculose. Il ira à l'hôpital de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. On n'oublie pas qu'il y avait juste un poumon qui fonctionnait bien. La tuberculose, les spécialistes de l'hôpital de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, lui ont dit « Tu ne sortiras jamais d'ici ». On parle de 1931. Et Henri avait tellement à cœur d'annoncer l'évangile de Jésus aux Acadiens, il a pris l'annuaire téléphonique et il a commencé à écrire des petites cartes postales, des petites lettres, des évangiles et a envoyé ça un peu partout en Acadie. On dit que de 1931 à 1934, M. Henri Langton aurait envoyé à peu près 4000 évangiles de Jean par la poste à différentes personnes et probablement 10 000 pamphlets évangéliques ou littérature chrétienne qui explique que c'est Jésus-Christ seul qui a le pouvoir de sauver et qu'on peut être sûr du salut aujourd'hui même. Vous comprenez que plusieurs lui ont répondu avec beaucoup d'insultes. Beaucoup d'insultes. Mais en 1932, un homme de Moncton ayant reçu quelque chose d'Henri Langton par la poste, il a écrit à Henri pour lui dire « Monsieur Langton, venez à Moncton nous annoncer l'Évangile. On est un peuple qui est pauvre, puis on ne connaît pas la vérité. Venez à Moncton nous annoncer l'Évangile. » Henri, en lisant cette lettre, alors qu'il était encore à l'hôpital à Saint-Jean, s'est tourné vers le mur et a dit « Seigneur, si tu me sors d'ici », on se souvient que les spécialistes avaient dit « Tu sortiras pas d'ici ». Mais lui a prié, « Seigneur, si tu veux que j'aille annoncer l'Évangile en Acadie par Moncton, là, sors-moi d'ici. Si tu me sors d'ici, j'irai. » En 1934, Dieu, miraculeusement, a touché miraculeusement Henri. Il est sorti de l'hôpital et il est allé à Moncton. Le docteur qui prenait soin de lui, probablement un non-croyant, Dr. Collins, qui prenait soin d'Henri à l'hôpital de Saint-Jean, a dit « Ça qui vient d'arriver là, ça vient pas des hommes, ça vient de Dieu. » Alors, voilà qu'Henri arrive à Moncton en 1934. Et une des premières choses, après avoir beaucoup prié, on dépend de Dieu, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a ouvert une petite librairie, il a pris une grosse Bible, puis il a ouvert ça, puis on pouvait voir la Bible et lire à travers une fenêtre. Les gens ne lisaient pas la Bible dans ces années-là, c'était même interdit. Une autre chose qu'il a faite, dirigée par l'Esprit de Dieu, c'est qu'il a commencé une émission chrétienne évangélique à la radio, l'heure de la bonne nouvelle. Et à chaque semaine, il avait, dans différentes régions du Nouveau-Brunswick, une émission chrétienne qui passait à la radio. Encore dernièrement, j'entendais quelqu'un me dire que sa grand-mère avait déjà entendu l'Évangile à la radio.
Et pendant à peu près 40 ans, de 1935 à 74-75, Henri Langton a prêché l'Évangile à travers la radio. On dit que c'est la première émission chrétienne évangélique française à la radio au monde. 1935, pendant une quarantaine d'années. Et même nous, là où j'habite, dans le comté de Kent, même nous, des gens ont entendu l'Évangile à travers la radio. Ils offraient des Nouveaux Testaments gratuits, ils offraient de la littérature gratuite, ils offraient des disques, des chants chrétiens. Les gens écrivaient pour recevoir leurs cadeaux et des gens, des croyants de Moncton allaient visiter ces gens. Donc, en 1935, également, quelques personnes s'étaient converties à Jésus dans la région de Moncton. Et en 1935, la première église baptiste française au Nouveau-Brunswick a été fondée, établie à Moncton. Donc, les garçons, M. Langton ou Henri Langton, a eu deux de ces garçons qui sont devenus des pasteurs bibliques évangéliques. Il y a eu Henri Langton, qu'on pourrait appeler Henri Langton Junior, parce que son père s'appelait Henri Langton. Nous autres, on l'a rencontré, moi je l'ai bien connu, Henri Langton. Et nous, on l'appelait grand-père Langton. On l'appelait grand-père. Donc, Henri Langton Junior a annoncé l'Évangile également à Moncton, à Richibouctou, à Bathurst. Justement, Émile parlait de Henri Langton qui avait été à Tracadie, dans cette région-là. Ben, c'est Henri le fils. Et l'autre garçon qui est devenu pasteur, Eugène Langton, dans la région de Campbellton. Et c'est d'ailleurs lui qui était mon pasteur au début de ma vie chrétienne. Le 26 février 1986, Henri Langton, senior, est décédé. 26 février 1986, à l'âge de 93 ans, il est décédé. J'ai d'ailleurs assisté à son service. Lorsqu'on se rappelle que les spécialistes de l'hôpital de Saint-Jean lui avaient dit « Tu ne sortiras pas d'ici », et que Dieu, par sa puissance, l'a guéri, 1934, il va mourir en 1986, Dieu lui donnera 52 années pour annoncer Jésus-Christ comme le seul capable de pardonner nos péchés. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucune femme qui peut pardonner nos péchés. Jésus seul. Et combien les gens, les francophones, on a à peu près toute la même croyance avant de connaître Jésus, que on a été baptisé, on a fait une bonne vie, on fait de notre mieux, puis on pense que ça va nous aider à aller au ciel. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le chemin des bonnes œuvres ne mène pas à Dieu. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu et c'est Jésus-Christ. Le chemin des religions ne mène pas à Dieu. Le chemin des philosophies humaines ne mène pas à Dieu.
Jésus dira dans Jean 14, verset 6, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et j'ai oublié de mentionner qu'un des versets, vous savez, la Bible, c'est vivant. Et Dieu peut utiliser un verset, une phrase, un mot, pour nous ouvrir les yeux. Le verset, c'est Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé Henri, car Dieu a tant aimé Jeanne. » On peut tout mettre un nom. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, croit sincèrement en lui, beaucoup plus qu'une croyance intellectuelle, on parle ici de croire du cœur, ben, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » M. Langton a été impressionné de voir que la Bible nous enseigne clairement qu'on peut être sûr à 100% d'aller au ciel. Aucune religion enseigne cela. La Bible, la parole de Dieu, enseigne clairement que si on s'humilie, on se reconnaît pécheur perdu, et qu'on met notre confiance en Jésus-Christ seul, parce que Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, il a payé la dette de nos péchés. L'enfer que je méritais, l'enfer que nous méritions tous devant la justice et la sainteté de Dieu, Jésus l'a vécu sur la croix. Et Jésus dit, « Regarde-moi comme le bon larron. » Aujourd'hui, il dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Lorsqu'on accepte Jésus dans notre vie, on lui donne notre vie, on lui donne le contrôle de notre vie, ben, Jésus, il l'a subi, notre enfer. On n'aura pas besoin de la subir parce qu'on a accepté qu'il l'a subi à notre place. Donc, c'est la plus grande décision de chaque être humain. On n'est pas des robots. On peut choisir oui ou non. Mais la Bible est très claire. Si on meurt sans être converti à Jésus-Christ, nous sommes perdus pour l'éternité. Mais Dieu offre, la porte est encore ouverte aujourd'hui, n'importe qui, n'importe quelle langue, n'importe quelle race qui veut s'humilier puis dire, moi, j'embarque avec Jésus. Le bateau de Noé. Moi, j'embarque avec Jésus, puis la parole de Dieu, puis c'est Jésus qui est mon maître, je crois en lui et je veux le suivre dans les bons, les mauvais jours. Chers amis, Dieu vous aime. Il l'a prouvé en donnant ce qu'il avait de plus précieux, son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus cogne à la porte de votre cœur. Il veut entrer, mais il attend votre réponse. N'attendez pas, car personne ne peut dire pour sûr s'il verra demain. Aujourd'hui est le jour du salut. Alors, bonne fête des Acadiens, des Acadiennes, et nous prions que vous puissiez rencontrer Jésus-Christ comme votre plus grand trésor, et c'est là que vous allez trouver la paix profonde. Le même message des apôtres et de Jésus-Christ, les Huguenots l'ont prêché. Et le même message aujourd'hui, certaines églises évangéliques ont été fondées, ben c'est le même message. Tu peux pas gagner ton ciel. Jésus l'a gagné pour toi. Alors, qu'allons-nous faire de Jésus?
Qu'allons-nous faire de Jésus? Il nous tend les bras. Pour ceux qui ont déjà dit oui à Jésus, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui aurait dit oui à Jésus, me dire, oh, si j'avais su, j'aurais pas dit oui à Jésus. J'ai jamais rencontré quelqu'un dire ça. Parce que quand on dit oui à Jésus, c'est une nouvelle vie. C'est pas facile, mais c'est une nouvelle vie. Et là, on trouve la paix, le pardon de nos péchés, puis le vide dans notre cœur qu'on a peut-être essayé de remplir avec l'argent, le matériel, le plaisir, la sexualité ou quoi que ce soit, ce vide-là, c'est Jésus seul qui peut le remplir. Que Dieu nous donne la grâce de prendre cette décision qui est la plus grande, la plus importante, la plus urgente. En fait, nous allons terminer avec un autre chant qui s'appelle Nous voulons voir Jésus élevé. On l'écoute, s'il vous plaît. Nous voulons voir Jésus élevé comme l'étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme l'étendard sur l'Acadie, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnant du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur l'Acadie, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur l'Acadie, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Merci beaucoup, Émile Fernand et Cornelia. Nous voulons voir Jésus élevé. Vous avez peut-être remarqué quelques petits changements dans le cantique. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur l'Acadie. Et notre frère Robert vient de nous envoyer une belle petite note nous disant qu'en réalité, on est tous des Acadiens parce que le mot acadien veut dire terre de promesse. Et si on connaît Jésus comme sauveur et maître, il y a une terre de promesse, la nouveau ciel, nouvelle terre qui nous attendent. Donc, c'est très, 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 très bien.